Depuis plus de 30 ans, Jacques Vitte capture l'actualité en images. Aujourd'hui, il arpente les couloirs de l'Assemblée nationale pour la traditionnelle séance de questions au gouvernement. Un exercice plus complexe qu'il n'y paraît. Parqués dans un petit espace, les photographes guettent les réactions des politiques. Là, en général, on se met ici quand ils montent à la tribune pour l'avoir de côté, mais il faut qu'ils regardent de ce côté-là. Alors, le problème qu'on a avec les députés de gauche, ils regardent toujours à gauche, jamais de notre côté. Tu vois. Il y a toujours l'expression de l'orateur, quoi. Et pour ça, il y a des ministres qui sont très forts, d'autres qui le sont moins. Entre deux conférences de presse, la célèbre salle des 4 colonnes se transforme en salle d'attente. Le métier de photographe, on l'entend beaucoup. Ça, c'est vraiment, il faut être patient. Ce que tu fais comme photo, ça dure même pas 3 minutes. Une longue attente et quelques secondes seulement pour immortaliser le député Philippe Vigier. Vieux briscard du photojournalisme, Jacques Vitte a connu le passage de la pellicule au numérique, du photographe à l'homme orchestre. Le photographe, il fait tout. Il fait les photos, il les corrige, il les légende et il les envoie, il les met en ligne. Tu maîtrises la chaîne de A à Z, vraiment tu fais tout. Spécialisé depuis plusieurs années dans le reportage politique et ses rituels, Jacques a trouvé une astuce pour garder l'œil affûté. Donc tous les jours, j'essaie de mettre une photo un peu décalée sur le blog. En fait, le concept, c'est de me dire, ça me sort un peu de la routine. Essayer de travailler un peu différemment sur des sujets où tu fais toujours la même chose et de te dire, on va essayer de trouver un autre axe. Originaire de Strasbourg, c'est à Paris que sa carrière décolle à la fin des années 80, grâce à la couverture d'événements historiques. Quand on faisait la couverture de Time Magazine ou Newsweek, tu vois par exemple la couverture du Newsweek avec le mur de Berlin, c'est un truc historique ça. On était vachement fiers de faire ce genre de truc, quoi. Les clichés de Jacques Vitte ont fait et font toujours la couverture des plus grands magazines. Une reconnaissance rendue possible par son agence. Référence dans la profession, elle diffuse les photos de milliers de photographes à travers le monde. Je viens donc régulièrement à l'agence, 2 fois par semaine à peu près. Avec Christine, on fait un check pour voir un peu les sujets à venir. On cale des sujets, on cale des rendez-vous. Moi, je suis un privilégié dans l'histoire, puisque d'abord j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Mon matériel, il est payé par l'agence, etc. Je suis vraiment un privilégié dans le métier. Il n'y en aura plus beaucoup bientôt. Du matin au soir, Jacques court aux 4 coins de Paris. Une profession de foi vouée à l'actualité. Peu importe les conditions. J'ai fait un échange d'espions à Berlin. À l'époque, c'était Berlin-Est, Berlin-Ouest, sur un pont. Et on est resté 1 semaine à attendre que se fasse l'échange. Et il faisait -15. Ce soir, Ségolène Royal présente ses vœux à la Galerie de l'Évolution. Malgré les dispositifs pour encadrer la presse, le photoreporter se débrouille toujours pour se retrouver au plus près de l'action. Mais normalement, c'est déboucler cette zone. Oui, quand elle va arriver, je fais 2 photos et on se baisse. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Le culot paye, surtout en photographie. Les ambassadeurs du monde entier présents ce soir. On a le privilège de découvrir des endroits parfois qui ne sont pas toujours ouverts à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un côté qui est un peu fascinant, quoi. À l'heure du cocktail, le photographe s'éclipse discrètement. Mais sa journée n'est pas finie. Je vais rentrer chez moi, je vais éditer les photos et je vais les envoyer, les mettre en ligne dans la soirée. Donc voilà. Salut. Ciao.